Bonjour, je suis Imaya et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, un espace où je partage mes expériences, mes reliances, les messages et les guidances que j'ai reçus par l'écoute du champ d'information quantique qui nous entoure. Chaque mois, je t'offre une lecture bimensuelle des énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. Je t'accompagne aussi sur ton chemin d'ouverture au sensible, à l'invisible, à l'amour, par des sorties initiatiques sur des hauts lieux vibratoires, avec mes alliés, les esprits de la nature, et aussi par des guidances personnalisées pour éclairer ton chemin d'âme incarné sur Gaïa. Je te laisse découvrir les autres informations et propositions dans la barre de description de cette vidéo. Et je te remercie pour tes likes, pour tes partages, pour tes commentaires et pour ton abonnement qui permet de soutenir cette chaîne. Alors je te souhaite maintenant une merveilleuse écoute de ces messages. Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Je suis heureuse de te retrouver pour cette fin du mois d'octobre, dans la dernière ligne droite du mois d'octobre, pour te donner les messages reçus pour cette nouvelle lune dite en balance dans notre astrologie occidentale. Alors, la première chose qu'on me dit, le thème, 3 grandes lignes. On me parle d'une grande force qui est là et qui nous pousse comme une grande vague indomptable, brute, qui nous pousse à aller de l'avant. Plus rien ne peut résister à cette vague. On nous demande de laisser mourir tout ce qui est toxique, tout ce qui est passé, afin de laisser la place au nouveau, à l'inconnu. Alors c'est vrai que c'est un message qui revient plus ou moins régulièrement cette dernière année, mais on va dire que là, il y a une sorte de vague cosmique qui va venir balayer tout ce qui doit être. Ensuite, l'autre thème, c'est de puiser ses ressources et sa force et sa sagesse dans tout ce qui a été vécu, dans toutes nos expériences passées. Voilà, je vais développer un peu plus chaque thème comme cela m'a été donné. Alors, cette nouvelle lune nous offre un temps de calme, de silence, avant le grand saut, avant le passage à l'action, à la création. Donc c'est un temps où il t'est proposé de te recentrer pour t'écouter, pour écouter sa petite voix intérieure, pour écouter son corps, pour écouter ses émotions. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? On te demande aussi d'observer ton passé afin d'en tirer les enseignements justes, les plus sages. Et puis de libérer en conscience tout ce qui était toxique. Que ce soit des choses qui te retiennent encore à des vieilles relations, à des situations, mais aussi peut-être des pensées, des comportements. On te demande aussi de pardonner, de te pardonner, pour faire de la place dans ton champ d'énergie avant ce grand changement majeur et avant aussi de pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire, tu comprends bien que pour mener une nouvelle action qui soit juste, il est important que ton terrain avant ait été nettoyé, purifié, mis en lumière. Alors les questions posées sont: avec qui et avec quoi dois-je couper ou transmuter des liens toxiques? Quelle page de ma vie dois-je maintenant tourner? Quel comportement est-il préférable d'abandonner maintenant? Ce temps d'introspection va te permettre d'ouvrir davantage ta connexion à ton être divin, à tes guides et de développer encore plus l'écoute intérieure et la clairaudience avec ton être divin, avec ta conscience supérieure. Cela va te permettre aussi de façonner d'une façon consciente ta pensée, en retirant ainsi minutieusement toutes les mauvaises herbes, je pourrais dire, donc c'est-à-dire toutes les critiques, les jugements, les plaintes, les jalousies, tu vois, toutes ces petites mauvaises herbes qui viennent prendre racine sur ton terrain. Et ainsi, tu vas pouvoir prendre le chemin d'une pensée créatrice qui va t'amener à une action qui est juste et alignée avec ton âme, avec ton cœur.
Alors c'est aussi un temps d'expansion de notre âme-cœur justement qui nous est proposé en ce moment et qui est favorisé par ces énergies qui sont certainement bouleversantes, bousculantes. Donc c'est un temps pour t'ouvrir au miracle, au bonheur que la vie te propose. Parce que c'est là, juste là devant toi. C'est seulement caché par un mental qui est certainement trop actif, par des émotions désordonnées. Mais pourtant, c'est là dans ton champ des possibles. On te dit que tu peux d'ores et déjà te connecter à la grâce par des pratiques méditatives. Une phrase clé, je suis ouverte dès maintenant au bonheur, à la joie, aux miracles qui me sont destinés. Alors la véritable question, c'est quelle décision veux-tu prendre et quelle décision vas-tu prendre ? Est-ce que tu vas continuer dans les mêmes ornières ou bien opter pour un changement radical de conscience ? En ce moment, l'univers conjointement à ces lumineuses comètes brillantes qui traversent nos cieux, il nous envoie des fréquences propices pour libérer des karmas lourds, des traumatismes de cette vie ou d'autres vies, afin de faire de la place pour des nouvelles et des hautes énergies, et afin d'avoir ainsi de l'inspiration pour créer notre propre chemin. Alors on dit aussi que ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego seulement, c'est-à-dire de toutes ces constructions mentales limitantes, toutes ces croyances négatives que tu as certainement à ton sujet ou au sujet de la vie. Alors, veux-tu t'ouvrir maintenant à la lumière de cette nouvelle lune pour hisser ton esprit sur un plan plus élevé, là où tes rêves t'attendent ? Est-ce que tu veux bien t'y connecter ? Il est probable que tu vives dans la peur du manque, suite à un certain karma ou à d'autres expériences de vie antérieures. Et il se peut que tu connaisses aussi la dépendance affective et puis, dans le même ordre d'idées, un blocage du chakra du plexus solaire. Alors ton défi, là, pour ce passage, pour cette nouvelle lune, pour la dizaine de jours qui vient, est de prendre conscience et de libérer cette peur qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Car la manne d'abondance de l'univers est disponible ici et maintenant pour chaque être incarné. Il peut s'agir d'opportunités professionnelles, de conseils judicieux, de contrats lucratifs, de guérisons miraculeuses, de dons. Rien ne t'est refusé en vérité si tu changes radicalement ta façon de penser et si tu ouvres ton cœur au multipossible. On me dit encore que tu peux trouver beaucoup de ressources et d'aide dans le monde végétal au sein de Grande Mère Nature, avec la sagesse des plantes, avec le soutien des frères arbres, avec l'enseignement de Pachamama, l'esprit de Gaïa. Ce peut être une invitation à aller méditer, à aller te promener, à aller te connecter à des espaces naturels, à aller chanter dans ces espaces pour retrouver une forme d'harmonie intérieure et pouvoir faire tout ce travail qui t'est proposé pour ce passage. Alors pour terminer, voici les derniers messages de cette nouvelle lune qui sont en écho avec ce qui a été énoncé précédemment. On me dit que la vie a une façon amusante de nous apprendre l'humilité, mais que néanmoins, la plus grande leçon pour apprendre de nos essais, ce n'est pas d'être amer, mais c'est de devenir encore plus grand. Alors, aime tout ce que tu vis, tout ce que tu vis, tout ce que tu as vécu, aime-les. Car ainsi, toutes les contraintes, tous les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. C'est là le pouvoir de l'amour inconditionnel. Ainsi, ton intuition et la créativité libérée vont pouvoir tout transformer
en or pur. J'en ai terminé pour les messages de cette nouvelle lune. J'espère qu'ils vont t'inspirer de belles pratiques, de belles connexions. Et je te souhaite donc un merveilleux passage et je te dis à bientôt pour le prochain message.